Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM. C'est Jérémy et je vous accompagne pour un tout nouveau numéro de l'émission des idées et du goût. Une émission qui sera consacrée aux producteurs et créateurs de saveurs. Vous allez encore une fois en prendre plein les papilles en cette soirée de mardi. Et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, on va commencer immédiatement avec la première invitée de la soirée. Elle s'appelle Lucille et elle va nous présenter la malterie des volcans. Bonsoir à vous Lucille. Bonsoir. Eh ben on est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Eh ben écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail, sur ce qu'est le malt également, parce que c'est vrai que pour le coup c'est assez peu connu. On connaît le malt qui sert pour la bière, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est cette étape, le maltage justement. Alors, pour commencer, la toute première question que je vais vous poser, elle va concerner votre histoire. Du coup, quelle est l'histoire de la malterie des volcans? Expliquez-nous. Alors, la malterie des volcans est née en juin 2017. Donc au départ, quand j'ai créé la société, j'étais seule. Et en avril 2019, Alexandre, mon mari, a intégré la malterie avec moi. Donc nous sommes deux depuis avril 2019. Et donc nous produisons du malt à partir de céréales que l'on achète auprès d'agriculteurs bio de la région. Donc, comment est venue cette idée de malter? Donc, à l'époque, on avait des chevaux qu'on nourrissait avec de l'orge germée. Et donc, un jour où je préparais les rations pour les chevaux, mon père qui était là m'a demandé pourquoi tu n'essayes pas de malter puisque tu fais la moitié des étapes de production avec l'orge germée. J'ai gardé cette idée en tête, mais sans trop m'en occuper. Et puis, de par notre vie privée, on a rencontré un brasseur qui nous a fait part de sa difficulté de s'approvisionner en orge, en malt locaux. En fait, il n'y avait pas de malterie auvergnate à l'époque d'installer. Et donc, l'idée de malter est revenue en tête. Et donc, on a commencé à malter dans notre cuisine pour essayer, pour connaître, découvrir le produit. Et ensuite, quand on a vu que c'était un process qui nous plaisait vraiment, on s'est formé donc à l'IFBM, c'est l'Institut français de la brasserie, de la boisson et de la malterie. Et ensuite, j'ai fait des stages en malterie artisanale pour approfondir mes connaissances. Et donc, c'est comme ça que la malterie est née. Voilà, avec les chevaux. D'accord. Ah oui, d'accord. Et alors, il existe des formations spécifiques pour malter? Alors, il existe une formation qui est dispensée justement par cet institut qui est la référence française, D'accord, je ne savais même pas l'IFBM. que ça existait. Vous voyez qu'on pouvait se former directement au maltage. Je pensais que c'était quelque chose qui se transmettait, j'ai envie de dire, de génération en génération, mais pas plus que ça pour le coup. Alors, on peut, bien sûr que si, parce que vraiment, à l'IFBM, on apprend vraiment tout ce qui est théorique, tout ce qui est comment faire, les bases. Et en fait, chaque malterie, après, adapte son process de production à son environnement, à son outil de travail. Alors, quand on s'est installé, nous, on était la 4e malterie artisanale française. Donc on était vraiment très peu et aujourd'hui on est une douzaine en France Ah oui, donc effectivement, c'est pas et toujours beaucoup. seule en Auvergne. C'est pas beaucoup, et puis c'est tout en votre honneur, j'ai envie de dire. Oui, merci. Et alors, du coup, maintenant, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'est le maltage, justement. En quoi consiste ce traitement que l'on apporte aux céréales? Alors le maltage, c'est une transformation qui est complètement naturelle, qui existe depuis la nuit des temps. Pour vous expliquer, donc on utilise des céréales, notamment l'orge, qui est la céréale la plus utilisée en Europe pour produire de la bière. Donc si on part sur la céréale l'orge, donc d'abord plusieurs étapes. C'est 3 étapes principales. La première, la trempe, qui sert à hydrater le grain. La seconde, la germination. Comme son nom l'indique, le grain germe. Et ensuite, le touraillage qui sert à stopper toute l'évolution du grain et le stabilise dans le temps. Donc toutes ces étapes vont servir en fait à transformer l'orge de départ qui a été moissonnée, triée, sélectionnée
en malt qui est devenu friable et on a transformé l'intérieur du grain pour le rendre disponible au brasseur. En fait, l'amidon à l'intérieur du grain a été prédécoupé pour pouvoir être brassé derrière par les brasseurs. Ah oui, donc en fait, c'est une sorte de pré-traitement qui permet l'utilisation de ces céréales par des personnes qui font de la bière par la suite. Voilà. Alors c'est une transformation qui est assez complexe puisqu'on synthétise, on produit différentes enzymes. Mais voilà, pour faire simple, c'est ça. On rend le grain disponible pour le brasseur. D'accord. Et oui, donc, et ces étapes sont assez longues, hein, puisque vous mentionniez déjà tout à l'heure 3 étapes, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres en soi. Oui, voilà, ça, ce sont les étapes principales. Un cycle de production entre le moment où on reçoit la céréale et le moment où le malt est disponible, il s'écoule environ 15 jours. Ah oui, d'accord. Ouais, donc faut savoir Oui, être patient pour le coup. tout à fait, oui, oui. Et alors, vous parliez d'orge. Sur quel type de céréales peut-on faire du maltage? Il y en a certainement beaucoup d'autres. Oui, alors nous travaillons différentes céréales, l'orge, le blé, le seigle, le sarrasin, l'avoine, le millet et le grand épeautre. Il faut savoir que toutes nos céréales proviennent des agriculteurs bio environnant la malterie. 100% de nos céréales sont donc bio et françaises et Ah, auvergnates. ça, c'est un sacré plus pour le coup. Oui. Et du coup, qu'est-ce que le maltage va apporter à ces céréales? Est-ce que ça va leur apporter un goût un petit peu différent, notamment? Est-ce que ça va décupler un petit peu leur saveur? Alors, nous proposons toujours pour l'orge, c'est vrai aussi pour les autres céréales, mais si on parle de l'orge plus spécifiquement, nous proposons 3 familles de maltes. Donc, les maltes de base, les maltes torréfiés et les maltes caramélisés. En fait, les maltes de base vont servir dans toutes les bières. C'est, comme le nom l'indique, un malt qui sert de base, qui apporte l'amidon nécessaire pour la transformation en sucre et le sucre en alcool à l'aide des levures. Ce malt-là se trouve en grande proportion dans les bières. Et ensuite, à ces maltes de base, on peut ajouter d'autres maltes que sont les maltes torréfiés ou les maltes caramel qui, eux, vont apporter des arômes et des saveurs différentes et des couleurs. Puisque nos maltes torréfiés peuvent être très clairs jusqu'à très foncés comme on pourrait trouver un grain de café. En fait, nous avons un torréfacteur qui nous permet de donner tous ces arômes et toutes ces couleurs à tous nos maltes. Le malt caramel, quant à lui, il apporte des notes sucrées de miel qui apportent voilà, de la rondeur aux bières. D'accord, donc en fait, ça va vraiment jouer sur le goût de la bière au final, et puis j'imagine également sur sa couleur, hein, puisque du coup Tout on à a fait. des couleurs très précises, comme vous le disiez. Oui, tout à fait. En fait, chaque malt a une couleur que l'on appelle EBC. En fait, EBC, c'est la référence, c'est le nom de la couleur normée. Et donc, nos maltes vont de 15 EBC pour les plus clairs jusqu'à 1200 EBC. Donc, vous voyez, la fourchette est assez grande. Donc, un malt très clair jusqu'à un malt noir. D'accord. Et alors, avant d'utiliser une céréale pour faire du malt, est-ce que vous réalisez un tri en amont? Est-ce que vous regardez un petit peu l'état des céréales notamment? Bien sûr, donc les céréales sont récoltées, sont moissonnées par les agriculteurs. Ensuite, un tri est fait, un calibrage aussi, puisqu'il faut savoir que pour malter, il faut que les grains soient de taille homogène. Donc, le grain est calibré pour obtenir cette taille optimale. Le grain est également nettoyé par la même occasion pour enlever les graines étrangères qui pourraient se trouver au moment de la récolte. Ensuite, à réception d'un échantillon, avant de recevoir la marchandise définitive, nous effectuons des tests, notamment au niveau de la germination, pour voir si la capacité germinative est atteinte. Nous regardons également le taux de protéines qui doit être compris dans une fourchette bien précise, là aussi, entre 9,5 et 11,5, pour pouvoir répondre correctement au brasseur et avoir un malt de qualité.
Ah oui, donc au final, ça explique, j'ai envie de dire, les fameux 15 jours dont vous parliez tout à l'heure. C'est qu'il y a tellement de choses à faire sur ces céréales qu'au final, bah, ça prend du temps. Tout à fait, oui, oui. Mais c'est important, c'est un gage de qualité aussi. Et du coup, est-ce que lorsque vous faites du maltage, vous arrivez systématiquement à obtenir le même résultat tout le temps? Ou alors est-ce que parfois vous avez quand même un petit peu des surprises? Parce que j'imagine que le moindre petit changement dans la fabrication, oui, ça peut tout bouleverser. Alors tout à fait, on travaille avec un produit qui est vivant et on produit avec des températures ambiantes tout au long de l'année. Donc il faut savoir que la germination, comme elle pourrait se faire dans un champ ou naturellement dehors, et se fait en fonction des températures extérieures. Donc plus il fait chaud et plus la germination, par exemple, est rapide. Donc, nous, ici, en malterie, on sait s'adapter à ces changements de température, à ces changements d'humidité. On sait s'adapter. Euh, on sait aussi s'adapter aux différentes variétés d'orge, par exemple, puisqu'il existe des orges d'hiver et des orges de printemps qui ont des réactions différentes et des temps différents au niveau du maltage, au niveau des étapes de maltage. Donc nous, on sait s'adapter pour obtenir un malt homogène derrière, puisque les brasseurs ont besoin, eux, d'avoir un malt qui soit toujours à peu près régulier pour pouvoir brasser des bières qui, elles aussi, sont régulières. D'accord. Et alors, est-ce que justement, avec tous ces changements, parfois, ces petits changements climatiques, comme vous le disiez, vous pouvez avoir bah, des nouvelles choses qui se sont créées chez vous, des nouveaux maltes auxquels vous ne vous attendiez pas, notamment? Alors, on n'a pas vraiment eu d'erreurs qui ont fait découvrir des maltes. Cependant, on crée des maltes toujours un petit peu différents pour pouvoir répondre aux demandes des brasseurs qui sont toujours à la recherche de maltes qui pourraient donner des subtilités un petit peu différentes dans leur bière. Je pense dernièrement aux maltes de Grand Épeautre ou alors je pense aussi aux maltes fumées. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Oui, original pour le coup. oui. Et alors, justement, puisque vous parlez de demandes particuliers, vous proposez donc du maltage à façon. Comment ça se passe? Quels sont finalement les critères qu'il faut remplir pour pouvoir bah, transformer ces céréales? Alors le maltage à façon est proposé aux agriculteurs ou alors aux brasseurs ayant une connaissance dans l'agriculture qui peuvent se fournir auprès d'agriculteurs pour acheter de la céréale. Donc les critères sont assez simples. On demande 2 tonnes de céréales minimum, puisque par exemple 2 tonnes, 1 tonne d'orge va donner 800 kilos de malt. Donc, on demande 2 tonnes d'orge entrantes minimum. Il faut là aussi que l'orge respecte un certain nombre de critères que sont le taux de protéines, la pureté variétale. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que les variétés d'orge que différentes variétés d'orge soient mélangées l'une et l'autre. Il faut vraiment qu'on ait une pureté variétale, toujours dans le souci d'obtenir une germination constante et homogène. Et il y a D'accord. aussi la capacité de germination. Enfin voilà, tout un tas de critères qui rentrent en compte et qu'on peut expliquer évidemment aux agriculteurs afin que l'orge réponde au mieux aux critères demandés. D'accord. Et alors, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vos engagements. Est-ce que votre malterie a une certification, peut-être? Oui, alors tous nos maltes sont certifiés agriculture biologique. Ah oui, d'accord. Oui, Et je tous nos crois maltes. également que vous avez fait une démarche très particulière pour vos maltes également. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, depuis début d'année, nous avons créé une démarche, réuni une communauté de professionnels. Donc, c'est la communauté du malt artisanal d'Auvergne. En fait, les agriculteurs, la malterie, les brasseurs, tous ensemble réunis autour de cette communauté du malt artisanal d'Auvergne pour valoriser le terroir auvergnat et promouvoir une filière brassicole bio et éco-responsable. Donc voilà, cette communauté a pour but de distinguer les brasseries auvergnates
qui utilisent les maltes locaux pour produire leur bière, en comparaison de brasseries qui utiliseraient des maltes venues d'ailleurs, voire de l'étranger, pour produire des bières locales. Donc, cette démarche repose sur plusieurs valeurs, plusieurs pratiques durables et vertueuses, que sont le circuit court, le respect de l'environnement, le soutien aux agriculteurs, l'authenticité, l'excellence, le savoir-faire et bien sûr la filière brassicole auvergnate que l'on soutient avec différents organismes tels que la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, Bio63 et bien d'autres. D'accord, donc en fait c'est un gage de qualité aussi bien pour vous que pour la personne qui va faire sa bière. Tout à fait. Donc pour reconnaître les brasseries faisant partie de la démarche du malt artisanal d'Auvergne, vous pouvez regarder sur les étiquettes des bouteilles. Vous verrez apposer un logo Malt artisanal d'Auvergne. Je vous invite à découvrir également le site internet maltartisanalauvergne.fr. Vous retrouverez sur les différentes pages les brasseries adhérentes à cette démarche ainsi que les agriculteurs et bien sûr les valeurs que nous véhiculons. D'accord. Et alors, que peut-on faire avec du malt ? Depuis tout à l'heure, on parle forcément de la bière, mais je crois que le malt peut s'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Oui, alors le malt, donc bien sûr, est utilisé en brasserie. Il peut également être utilisé en boulangerie. Donc c'est une tendance qui vient de plus en plus à se développer. Donc le malt est broyé comme de la farine et utilisé dans les recettes de pain. Voilà, donc ça apporte des arômes qui sont différents, une mie tendre, moelleuse et une croûte assez croustillante. Et puis j'imagine que les qualités nutritionnelles sont là aussi pour le coup. Bien sûr, oui, oui. Les maltes sont réputés pour être plein de fibres et donc, bien sûr, pour la santé bénéfique. D'accord. Et alors, vous pouvez également mentionner le fait que grâce à ce malt, eh bien, vous proposez du café de céréales. Et ça, c'est original. Alors justement, on va en parler dans la suite de cette interview. Comment cette idée vous est-elle venue de proposer un café à partir de céréales ? Alors pour le café de céréales, c'est venu en fait au départ d'un manque de café chez nous à la malterie. Donc nous étions en panne de café, voilà, et on s'est dit pourquoi pas essayer de faire une autre boisson pour remplacer, en tout cas ce jour-là, à base de nos maltes torréfiées, nos orges torréfiées. En plus, on avait bien sûr, comme beaucoup de monde, eu le témoignage du grand-père d'Alexandre qui, pendant la guerre, n'avait pas de café et donc avait pour habitude de torréfier l'orge pour en faire du café. Donc on l'a essayé chez nous avec le malt, la malterie, avec le malt que nous avions sous la main. Et en fait, c'est quelque chose qui était plutôt agréable. Malgré les mauvais souvenirs que ça pouvait laisser chez certaines personnes. Donc, on a essayé de retravailler en fait ces recettes. On a retravaillé donc deux types de café, le café de malt et le café d'orge torréfié. Donc, ce sont des cafés qui sont naturellement sans caféine, donc non excitants, et ils sont produits bien sûr à partir d'orge bio auvergnate. Donc ils n'ont pas traversé la planète pour venir dans nos tasses et ils n'ont pas besoin de produits pour être décaféinés puisqu'ils sont naturellement sans caféine. D'accord. Et alors, Voilà. un café de céréales, mais qu'est-ce que ça donne en bouche ? Est-ce que c'est pareil qu'un café traditionnel ou alors est-ce qu'on a des arômes différents peut-être ? Alors, tout dépend si vous buvez du maltafé. Donc, le maltafé, c'est le café de malt torréfié, ou du vol-café, c'est le café d'orge torréfié. Donc, le café de malt, le maltafé, lui, sera doux et réconfortant avec une légère amertume et un arôme de caramel en fin de bouche
qui est due au maltage. Et ensuite, le vol café, qui est un café d'orge torréfié, lui se rapproche pour le coup un petit peu plus du café habituel. On pourrait le comparer à un café léger, en fait. Donc, il a quand même une intensité qui est intéressante et une belle couleur noire aussi. Et donc, il est plus intense et assez gourmand. D'accord, en tout cas ça donne envie pour le coup, et en plus on a l'avantage de ne pas avoir cette fameuse caféine qui est un excitant. Oui, tout à fait. Voilà, naturellement sans caféine, puisque c'est avant tout de l'orge en premier ingrédient. Enfin d'ailleurs, c'est le seul ingrédient. Et est-ce qu'on conserve malgré tout les propriétés nutritionnelles de la céréale une fois qu'elle est transformée en café? Oui, 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 puisque ça reste donc de l'orge torréfié ou du malt torréfié, donc vous avez toujours cette présence de fibres. Ah oui, donc c'est bon pour la santé aussi. Tout à fait. Ah bah c'est un véritable plus, d'accord. Et en termes d'utilisation, est-ce que le café de Malte s'utilise de la même manière et en même proportion qu'un café traditionnel? Est-ce que ça se dose pareil? Alors, ça se dose exactement pareil que votre café habituel, donc une cuillère de vol café ou de maltafé moulu par tasse. Donc, c'est un café qui s'utilise en machine, que ce soit en cafetière italienne, en cafetière à piston, en cafetière à filtre. Nous le proposons en version moulue et en version grain également. Donc vous pouvez le moudre chez vous et puis l'utiliser comme un café classique. Alors aujourd'hui vous parliez de 2 variétés de café, est-ce que vous avez envie d'en développer d'autres peut-être plus tard? Alors pourquoi pas rechercher d'autres arômes dans d'autres céréales. C'est quelque chose auquel nous pensons effectivement. Oui, ça pourrait être bien. Alors pour l'instant, il y en a déjà 2, ce qui est déjà plutôt chouette avec tout le travail que vous faites à côté. Mais pour le coup, oui, ça peut être, je pense, une très belle idée et une belle alternative au café qui, comme vous le disiez, vient malheureusement bien souvent de loin. Oui. Et du coup, est-ce que vous avez réussi à commercialiser un petit peu votre café dans certains troquets ou certains restaurants dans lesquels on pourrait justement venir le déguster notamment? Alors vous pouvez trouver nos cafés donc chez les distributeurs, chez les magasins bio notamment, et directement en consommation, vous pouvez le trouver dans le Cantal, à Murat. Ah oui, d'accord. Une petite escale dans le Cantal pour aller déguster ce café ou éventuellement dans les commerces de proximité. Ça fait peut-être un petit peu moins loin, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, on a appris plein de choses grâce à vous et c'est pas fini puisque en dehors de tout ça, je crois que vous faites également un petit peu de revente de produits qui sont toujours des produits, j'ai envie de dire, assez locaux, on va dire, avec des choses qui sont toujours liées à la bière, notamment de la levure et du houblon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, au niveau production locale, nous proposons du houblon qui est produit à Arlan par la houblonnière Cour Cocotte. Donc elle produit différentes variétés de houblon qui donnent toute une gamme de bières produites par les brasseurs auvergnats. D'accord, écoutez, c'est plutôt chouette de travailler avec des partenaires locaux comme cela et puis de continuer dans cette même démarche, de vouloir proposer du bon produit pour ensuite fabriquer de la bière. Écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Lucille. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet? Est-ce qu'on peut également venir vous voir peut-être pour découvrir votre malterie? Bien sûr. Alors nous serons heureux de vous accueillir. Nous pouvons vous faire un petit tour dans la malterie pour voir un petit peu comment se passe le maltage. Bien sûr, vous pouvez venir. Et sinon, sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Et n'hésitez pas à consulter nos sites, donc la malteriedesvolcans.fr et pour le malt artisanal d'Auvergne, malt-artisanal-auvergne.fr. Et avant de partir, est-ce que vous auriez peut-être une exclusivité pour nous, une petite nouveauté qui va arriver peut-être dans les jours, les mois ou les semaines à venir? Alors nous allons
tenter de produire, alors c'est vraiment exclusif puisque les essais sont bientôt en cours, nous allons essayer de proposer un malt tourbé. Un malt tourbé, alors en quoi ça consiste pour le coup? Alors c'est un malt qui est fumé à la tourbe, qui est donc utilisé en brasserie et en distillerie. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Voilà, vous m'avez appris quelque chose sur la fin de cette interview. J'en suis ravie. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ce moment d'échange qui était riche en informations. On vous souhaite avec l'équipe de Variance FM une très belle continuation. Et puis surtout, on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour parler de vos projets. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous et nous sur Variance FM, on continue avec une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant. On parlera de vins qui sont fabriqués dans le coin, je n'en dis pas plus. On se retrouve dans un instant.